Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde, le dernier unboxing date d'il n'y a pas très longtemps, mais en l'espace d'une semaine et demie, il s'est passé ça. Plein de trucs qui sont arrivés, y compris le brocoli qui est là, qui est hors champ. Voilà, et donc je me suis dit, plutôt que d'avoir 12 000 cartons qui traînent dans le studio pendant un mois ou je ne sais quoi, je me suis dit, je vais un peu ouvrir tout ça. Donc on va commencer par le gros carton qui est hors champ, parce qu'il y a un petit peu de triche pour celui-là. Il est arrivé un peu défoncé, avec un beau scotch de la Poste. Et donc je l'ai ouvert pour voir si ce qu'il y avait dedans n'avait pas souffert, mais en l'ouvrant, je me suis rendu compte que dedans il y a un autre petit carton avec emballé dans du papier journal, et ce carton-là, lui, n'a pas l'air d'avoir souffert. Donc on va tout de suite l'ouvrir, et bah, je vais le sortir. Voilà, un carton dans du carton, Cartonception. Oh, ça fait un bruit de verre là-dedans. Taille déjà plus restreinte. Alors, vous êtes des chameaux, hein, les mecs, quand même. Ah oui, au fait, de qui est-ce que ça vient? Je suis allé un peu vite. Ça vient de Paul. Paul à Avon. Je ne sais pas où c'est Avon. Mais Paul. Et Paul, alors c'est un chameau, parce que soit il n'a pas vu les vidéos précédentes, soit il me troll, mais je ne me trompe pas, hein, ouais, Big Bang Beers, oui, c'est de la bière. Et il m'en a pas envoyé une. Il m'en a envoyé un chameau. Alors du coup, est-ce que c'est toutes les mêmes? Est-ce que je peux les mettre là? Ouais. Temporairement. Ah, sympa. Andromeda. Suborbirtals. Ça sent la bière artisanale. Solar Flare. Alors, je vais pas réussir à toutes les mettre là. Bon, on va les sortir une par une. On va les regarder une par une. Ah oui, c'est vrai, c'est flou. Je vais la mettre là. Voilà. Andromeda. Bon, elles sont pas très fortes comme bière, hein, 3,7%. Ah, celle-là est plus forte. Ah, c'est pas toutes les mêmes. Donc, différents types de houblon, différentes listes d'ingrédients. Ouais, donc ça sent le connaisseur en bière qui a fait ça. Donc, on a, j'ai dit, Andromeda, Solar Flare, Suborbirtals. Et il y en a d'autres. Alpha Lyrae, Interstel. Interstel, oui, pourquoi pas. Redshift, The Second Law. Ouais, pourquoi pas. Rogue Planet. Bon, on voit pas bien, mais les étiquettes sont vraiment chouettes. Et Cantique de Noël. Alors par contre, je vais à l'orange. Ah ouais, mais attends, je l'ai ouvert à l'envers, ce truc. Il y avait une lettre en dessous. Donc il était défoncé du mauvais côté. Bonjour Arnaud, j'espère que cette lettre te trouvera en pleine forme. Désolé, je ne fais pas de lettre manuscrite, c'est moins classe, mais j'écris vraiment trop mal. Ça vous a marqué, hein. Comme tous ceux qui t'écrivent, je suis fan de ta chaîne. Je trouve que l'arc sur l'agroglyphe était top. Surtout le plan de fin avec la moissonneuse, ça fait réfléchir. Moissonneuse, orge, non, c'est un truc comme ça. J'ai aussi l'impression que Paul a des idées de crop circle. Je ne vais pas le lire, mais on en recausera. Grâce à toi, j'ai aussi découvert d'autres chaînes YouTube comme Hygiène Mentale, Défécateur, Stardust, etc. Franchement, ça fait bien plaisir. Du coup, je ne regarde plus que ça. Avec des amis, j'ai monté une brasserie artisanale, donc je ne m'étais pas trompé. Big Bang Beers. Oui, nous sommes des geeks, des fans d'astrophysique, de conquête spatiale et de bière. Et de KSP. Grâce à toi, nous avons découvert Copenhagen Suborbitals. C'est trop top ce qu'ils font. Du coup, j'ai contacté Mads et nous avons décidé de faire une bière, la Suborbitals. Ah bah d'accord, ok. Voilà, la Suborbitals, pour leur filer un coup de main. Tous les bénéfices des ventes leur sont reversés. Du coup, Mads nous a proposé de mettre nos levures à bord de la Nexo 2 pour qu'une fois que nous les récupérions, nous puissions brasser nos roquettes bières. Ah, c'était donc vous alors? La Nexo 2 n'était pas qu'une fusée de test, elle avait une charge utile, nos levures. C'est pas trop dingue? Si, franchement, c'est ultra cool, quoi. Du coup, je voulais te remercier pour tout ça en t'envoyant un petit échantillon de ce que nous faisons. Je sais que tu ne bois pas spécialement d'alcool, alors j'espère que tu apprécieras quand même les étiquettes et que tes potes apprécieront les bières. Tiens d'ailleurs, pourquoi Alpha Lyrae? Merci beaucoup, c'est vrai que bon, je vais y faire honneur, hein, je vais quand même en goûter une, mais je vais pas les filer à mes potes. J'ai une frangine qui est une grande amatrice de bière et on va voir ce qu'elle m'en dit. Mais bon, je pense qu'une bière artisanale faite avec amour, elle ne pourra en dire que le plus grand bien. Alors pourquoi Alpha Lyrae? Attends, faut que je réfléchisse un petit peu là. Alpha Lyrae, c'est Vega, si je dis pas de bêtises. Mais alors, pourquoi Vega?
Exotic Wheat Beer, donc de la bière au blé, malt de blé. Ah bah oui. Alors, Alpha Lyré, c'est l'étoile Vega, mais... Alors, franchement, le lien entre Vega, le blé, la bière, j'ai jamais été doué pour les devinettes. Je donne ma langue au chien, mais c'est vrai qu'elles sont chouettes. Franchement, c'est classe. Bon, j'ai plus de batterie, je vais changer la batterie de l'appareil photo et je reviens. Et voilà, bon, c'était pas super long comme ellipse, mais c'était nécessaire. Je savais qu'il y avait des levures à bord de la Nexo 2, dont il faut encore que je vous parle, c'est vrai, j'en ai pas reparlé depuis que j'étais à Copenhague, mais je savais pas que c'était les vôtres, c'est super fun. Paul Jacquet, président de Big Bang Beers. Pour les amateurs de bière, bon ben voilà, comme ça, vous savez que vous pouvez boire de la bière avec des levures qui ont fait un tour en fusée. C'est franchement bien classe. Et puis comme ça, vous pouvez aussi vous dire que vous financez Copenhagen Suborbitals en achetant la Suborbitals. Franchement, les mecs. Bon, du coup, on va quand même passer à la suite. Ah, ça, je sais ce que c'est. Quand j'étais au Lyon Game Show, j'ai croisé 2 VIP. Donc d'abord, il y avait Carla, celle qui m'a envoyé le dessin qui est toujours sur le frigo. D'ailleurs, maintenant, il y a un autre frigo. Un autre dessin. Il y a 3 dessins de Carla, maintenant, je crois, sur ce frigo. Et j'ai croisé Angélique, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier unboxing, elle m'avait envoyé une toile. Il paraît aussi qu'elle est très active sur le groupe Facebook Astronogeek. Alors je dis il paraît parce que moi-même, j'y passe pas souvent, désolé. Bon, et elle m'a dit qu'elle m'enverrait une toile. Je reconnais le soin avec lequel Angélique avait emballé le premier colis qu'elle m'avait envoyé. Ah, chouette. Alors, vous la découvrez avant moi je ne l'ai pas vu encore. Alors, d'ici, je ne reconnais pas l'objet. J'espère que vous le voyez. Oh, putain, en plus, il va falloir que je mette ça sur une bonne pile de livres un moment pour l'aplatir. Merci beaucoup, Angélique. Merde, maintenant, je suis coincé. Je vais la remballer pour le moment parce que je ne veux pas l'abîmer. Et il va falloir que je trouve un cadre ou un truc... Ça doit être super beau ce que vous voyez en ce moment à la caméra. Ah putain, bon, allez, je peux pas la remballer là, je vais la baiser. Il faut que j'aille faire ça proprement plus loin. En tout cas, merci beaucoup Angélique. Hein. Voilà, comme ça, ça craindra moins les manipulations. Merci beaucoup Angélique. Elle m'avait dit qu'elle me l'enverrait. Elle m'avait dit que c'était une grande toile qu'elle aimait bien. C'est vrai que c'est très chouette. Il va falloir que je trouve sur quoi l'accrocher. Parce que c'est juste une toile. Donc ça mérite un cadre et je sais pas dans quel genre de cadre je vais pouvoir mettre ça. Mais par contre, il faut que je l'accroche, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup Angélique, merci beaucoup. Alors je sais plus si Angélique a un site internet, je me demande si j'en avais pas déjà parlé dans le dernier unboxing. Au pire, si je retrouve un truc qui traîne quelque part, je vous le mettrai en description, mais je suis plus sûr du tout. Et puis... je sens que je vais oublier de mettre ça en description. Donc Angélique, je sais que tu vas regarder la vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires en dessous pour dire voilà, j'ai un site internet, un truc si jamais j'ai oublié moi de le mettre en description. Je me connais. Hein. Les fiches et les descriptions, c'est pas mon fort. On enchaîne et ça nous vient de Olivier. Olivier qui nous met Open This Side. Bon, bah, on va Open This Side. Hein. Alors c'est un truc de whisky ou une boîte de bouteilles. Mais c'est trop léger pour être une bouteille. Une feuille roulée? Ah oui, c'est parce que c'est du A3. Oh, je sens que c'est une connerie. Un petit truc confidentiel dans le coin. Salut Arnaud, nous sommes 2 concepteurs aéronautiques qui bossons entre autres pour une petite boîte commençant par R et finissant par bus, mais nous n'en dirons pas plus. Nous suivons avec intérêt tes vidéos depuis peu et nous avons éprouvé le besoin de te faire partager une de nos nombreuses réflexions. Les Shadok voulaient aller dans l'espace. Nous, notre ambition est de finir sur ton frigo avec les autres dessins. Tu pourrais nous répondre que tu réserves le frigo aux enfants et nous te répondrions que nous sommes de grands enfants qui n'ont pas arrêté de rêver. Mais vous inquiétez pas, vous finirez sur le frigo. Par contre, il commence à faire un peu petit. Donc soit il faut que j'achète un plus grand frigo, soit il faut que je me trouve un panneau aimanté sur lequel mettre tout ça. Bref, avec un peu d'imagination et un zeste d'humour, voilà notre modèle de la Terre. Voilà notre modèle Terre, Soleil, Lune. On va regarder ça. La notice ci-jointe explique son fonctionnement. Si tu as 5 minutes pour la lire, tu risques au mieux de bien rigoler et au pire de bien rigoler. Bravo pour l'ensemble de tes vidéos. Continue comme ça, c'est génial. En attendant de bonne réception et en espérant que tu nous fasses un clin d'œil dans un de tes vlogs. Bah, voilà. Oh putain. Alors,
voilà leur modèle théorique de la Terre avec le Soleil et la Lune. Alors, faut quand même que je regarde les explications parce que la Terre est en réalité une rondelle, tranche de terre ou même plateau selon les goûts qui flotte sur un lac de lave. Au centre de cette rondelle se trouve un réservoir d'eau. Le tout est entouré par un champ de force qui permet de conserver le lava lake et la surface épaisse de la Terre solidaire. La gravité s'exerce perpendiculairement à la tranche de terre, ce qui maintient la rondelle sur le lac de lave. N'en déplaise à Deep Purple, au-delà du Blue Force Field rayonnent les ceintures de Bon Jovi. Celle-ci étant au nombre de 3, il est aussi admis le terme de bretelle de Bon Jovi. Mais ils sont cons, les mecs. Les Bon Jovi Belts sont générés par 2 hexagones creux en leur centre. Des écrous situés au pôle haut et bas du Blue Force Field. La Terre orbite autour d'une mystérieuse et lointaine étoile dont on ne doit jamais prononcer le nom. C'est vraiment trop con. Alors, suite à divers facteurs, migration de masse, exode ou encore chronopost, la tranche terreuse se déséquilibre fortement. Celle-ci devenant instable, elle finit par chavirer sur le lac de lave. Ce phénomène résout les questions liées aux disparitions soudaines et inexpliquées comme les dinosaures ou encore les civilisations telles que les Incas, les Atlantes et autres. Il ne faut surtout pas confondre ce phénomène de renversement avec l'inversement des pôles. Alternativement, le plateau terrestre change de face lorsque la Terre arrive à saturation et nécessite une purge. Seuls quelques rescapés ont survécu à ce cataplasme, comme Noé ou Gilgamesh. Non mais le pire, c'est que ça tient au moins autant la route que la Terre plate, quoi. Le Soleil est un cône ultralumineux en orbite basse autour du Blue Force Field. Il est composé d'un métal à haut pouvoir calorifique et rayonnant, lui permettant d'emmagasiner suffisamment d'énergie lorsqu'il orbite au-dessus du Lava Lake, pour ensuite restituer de la lumière lorsqu'il orbite au-dessus de la face visible du plateau terrestre. Le disque lunaire, composé d'une matière phosphorescente, la lucionellose, il orbite autour de la Terre de façon synchrone avec le Soleil, ce qui explique les phénomènes du jour et de la nuit. Pour recharger le Moon Disk, un satellite recharge régulièrement celui-ci à l'aide d'un rayon de la mort, un rayon portant le nom de Cooper, de son inventeur Sheldon Cooper. Les éclipses ne sont pas des phénomènes célestes, mais juste une diversion pour nous faire croire que c'est le Soleil qui éclaire la Lune. Que l'illumination rejoigne les illuminés. Échelle non communiquée, unité bovis. Vous êtes des cons. Oui, ça ira sur le frigo, il n'y a pas de souci. Alain et Olivier, vous êtes des sales trolls comme les autres. Merci beaucoup. Ok, donc ceci explique le tube. C'est parce que la feuille est trop grande pour tenir dans une enveloppe. Bon, bah du coup, je vais quand même passer à la suite. Alors, on va continuer avec... Je suppose que c'est le Naked Tattoo Guy. J'essaye de pas baiser l'autocollant là, mais on va le laisser sur l'enveloppe pour le moment. Hein. Ah ben, c'est parfait, hein, les dessous de bière, les dessous de boc pour aller avec les bières. En tant que grand fan de ta chaîne, je me suis dit que je pouvais t'offrir mes 2 albums en guise de remerciement pour tout ce que tu m'as appris. Étant moi-même youtubeur mais complètement décalé, monsieur Weirdo, et musicien, je sais que ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau inattendu, de surcroît quand il n'y a aucune contrepartie demandée. En espérant que tu aimeras la musique. Naked Tattoo Guy. Putain. Et moi je lis ça encore comme ça face à l'écran. Alain et Olivier, vous étiez des trolls, mais lui il a quand même réussi à m'envoyer une photo d'un trou du cul. On a la communauté qu'on mérite, je crois. Notons que Naked Tattoo Guy est effectivement quelqu'un de... Ah oui, c'est vrai, ça va être flou. Est effectivement quelqu'un d'original. Hein. Alors, ce qu'on va faire, le plus simple, pour que tout le monde puisse juger de la qualité de ta musique, on va... Ah putain, il y a le pédobert qui prend une photo sur la pochette. Je vais diffuser la musique dans la vidéo. Ah merde! Eh mais c'est un... Non, t'es sérieux? Attends, c'est un CD d'un côté et un vinyle de l'autre. En fait, je pigeais pas parce que là, j'étais en train de regarder le titre des chansons et il y a une petite pièce là en métal et il y a écrit vinyle adaptateur. Ah, enfin, vinyle adapteur, use this adapter to read the vinyl on your turntable. Donc, utilisez cet adaptateur pour lire le vinyle sur votre platine, quoi. Et c'est là que je me rends compte, parce que en regardant de loin, que je me dis « Oh, le CD, il est chouette, il a fait un vinyle et tout. » Mais non, c'est un vrai vinyle. Il y a vraiment une piste dessus.
Ah non, la déception, l'autre c'est pas pareil. Mais il est chouette quand même. C'est particulier quand même comme packaging, hein. Je crois que j'ai jamais vu autant de photos de mecs à poil en même temps. Bon, du coup, merci beaucoup Weirdo. Merci beaucoup. Et nous, on passe à la suite. Alors, j'ai encore quelques enveloppes. Je vais faire les enveloppes et puis ensuite, on terminera avec les colis. Alors, ça nous vient de Pas d'Expéditeur. Bonjour Arnaud, je dois avant toute chose te féliciter pour ton travail réalisé en tant que médiateur via YouTube. Tes dossiers mêlant méthodologie, méthode scientifique, éducation et débunkage m'ont énormément plu. J'irais même jusqu'à affirmer, compte tenu du désintéressement de la population pour la rigueur, les sciences et la réflexion, qu'ils sont d'utilité publique. J'aurais pas la prétention de dire que les miennes sont d'utilité publique, par contre, Enfin, c'est pas une prétention du coup, je ne sais pas, mais je pense que celles de Christophe Michel sont d'utilité publique. Je ne te surprendrai pas en disant que l'objet de cette lettre est intrinsèquement lié à l'expérience grandeur nature menée avec tes collègues sceptiques au Crop Circle de Saraltroff. Ah, c'est toi qui as fait la vidéo El Resistas à Saraltroff. Alors, il précise, la moquerie n'était pas le but, ai-je besoin de préciser. Je dois quand même dire RIP la bienveillance sur cette vidéo, mais je dois aussi dire en même temps que j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Si vous cherchez sur YouTube, El Resistas parle du Crop Circle de Saraltroff, ou c'était un truc comme ça, le titre. Vous allez tomber dessus, c'est le même, Resistas. Enfin, voilà, vous le reconnaîtrez sans problème. Donc c'était toi. Putain, t'as dû en passer du temps à sous-titrer ce truc en plus. Bon, alors la lettre est un peu longue, je vais peut-être pas tout lire là face caméra. Par contre, ce que je vais dire, c'est que Benjamin aimerait bien que je lui explique comment faire un crop circle. Vu que c'est rien que pas le premier là dans cet unboxing et que c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement par mail, autant que je vous le dise là maintenant tout de suite à tous. Je vais pas vous faire de tuto individuel pour comment faire les crop circles. Début d'année prochaine, je vais faire un tuto crop circle sur AstronoGeek. Je vais vraiment faire un tuto, voilà, vous voulez faire un crop circle, ça se fait comme ça. Je vous donne tous les détails, tout ce qu'il faut faire, je vous fais le truc complet parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient en faire des crop circles. Je vais vous expliquer en détail comment faire et je vais même, comment dire, vous donner une petite ligne directrice dans le sens faites des crop circles, filmez-vous ou prenez des photos ou quoi. Ne le révélez à personne et on conviendra d'une date pour qu'on révèle tous en même temps nos crop circles. On en reparlera le moment venu, c'est beaucoup trop tôt là, mais sachez que je vais faire un tuto crop circle. Voilà, comme ça c'est dit. Hein, du coup, je vais passer à la suite. Alors celle-là, elle est toute petite. Je t'envoie cette lettre car j'admire ton travail et la qualité de tes vidéos continue comme ça. Moi je suis astronome amateur débutant, c'est donc pour ça que je t'envoie 2 de mes clichés, Saturne et la reconstitution du système solaire, pas complet encore. J'ai une page Instagram où je publie plein de photos. Si je passe dans une vidéo, mon Insta, c'est AstronoSky. J'essaye de faire profiter au maximum de mes photos. C'est pour ça que vous pouvez me demander de vous en envoyer en m'adressant un message privé sur Instagram. Continue YouTube, c'est vraiment top. Baptiste. Et puis il me dit, est-ce que tu pourrais m'envoyer un mail pour me dire que tu as lu ça? Non, je vais te le dire en vidéo, c'est beaucoup plus simple. Merci Baptiste. Et donc Baptiste m'a envoyé un timbre-poste. Un timbre-poste, notre système avec Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Donc des photos qu'il a fait lui-même, sympatoche, mais vous verrez pas grand-chose. Par contre, la deuxième est plus chouette. Alors elle est un peu pixelisée parce qu'il a dû l'agrandir, mais c'est Saturne. Ça sert à rien que je vous la montre de plus près non plus, parce que je pense que là vous la voyez suffisamment bien. C'est une belle photo. Alors je noterai la présence d'un peu d'aberration chromatique. Néanmoins, on voit des lignes de nuages et la division de Cassini. Enfin, c'est pas mal. Je sais pas avec quoi tu fais ce matos, mais franchement, c'est déjà pas mal. Sachez aussi que, alors je crois savoir qu'il y a pas mal d'astronomes amateurs qui traînent sur le groupe Facebook AstronoGeek. Si vous voulez vous mettre à ce genre de choses, je pense qu'il y a un paquet de gens qui seront en mesure de vous expliquer un peu comment ça se passe. Sachez que certains le font avec une webcam. Alors c'est plus compliqué que de juste faire une photo à la webcam. Il faut faire une vidéo, il faut empiler des trucs et tout, mais voilà. À la limite, pour ceux que ça intéresse, sachez que normalement on peut faire ça avec pas trop de matos. Mais franchement, Baptiste, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup. Alors, encore une lettre. Alors, ah oui, j'aurais peut-être pu remarquer ça déjà avant, mais je remarque qu'il y a des gens qui font pas mal d'efforts sur les timbres. Là, on a Solar Impulse, l'avion de... Comment il s'appelle ça me reviendra. Et ça nous vient de Lausanne. Tiens donc. Et ça nous vient d'Adrien aussi, accessoirement. Alors ça vient pas de Lausanne en fait, ça vient de Salvan ou Salvan, ou enfin voilà, mais le truc, vient de Lausanne. Bon. Cher AstronoGeek, un courrier papier avec un timbre, hashtag Picard.
Picard. Et en plus, ouais, le timbre, je l'ai remarqué. Donc oui, l'avion de Picard. Fallait au moins ça pour te faire un coucou et te dire merci depuis la Suisse, d'où je te regarde bien planqué dans les Alpes valésiennes. C'est ça, hein, valésianes. Pas bon. On va dire les Alpes valésianes, ok. Ayant toujours été friand de vulgarisation scientifique, grand fan d'y penser, je suivais ta chaîne de loin, et puis il y a eu les Crop Circle. Avare en pouce bleu que je suis, je t'en ai mis et de bon cœur, car ce fut un opus ambitieux, intelligent et instruisant. J'aurais dit instructif, non? Venant d'une famille constituée de beaucoup de scientifiques et chercheurs, j'ai été éduqué dans la fascination des phénomènes magiques de notre bonne vieille Terre et de leurs explications rationnelles. Bref, tu abordes tes sujets en étant curieux, ouvert et critique, c'est remarquable. Merci. Étant moi-même pianiste professionnel, j'ai étudié à Lausanne et Genève, j'ai ensuite bifurqué sur les musiques électroniques. Actuellement, j'enseigne le piano en Suisse et compose à côté. Sache que si tu as besoin d'un morceau sur mesure, je te l'offre de bon cœur. Bref, merci, c'est cool de voir quelqu'un qui mêle habilement compétences artistiques et esprit scientifique. Bien joué. À la revoyure, Adrien. Alors Adrien, je te remercie pour la proposition... Ah merde, il y a encore un truc écrit derrière. Ah oui, et au passage, comme écrit sur l'enveloppe, j'habite rue Marconi, dans le bled même où Guglielmo Marconi a développé la radio. Pas mal. Bon, par contre, Adrien, je vais juste décliner l'offre pour les musiques, comme je l'avais déjà expliqué, je crois, dans un ancien unboxing. C'est plus simple pour moi d'utiliser mes musiques que j'ai là. Maintenant, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, et peut-être qu'un jour, je déciderai d'intégrer les musiques que déjà pas mal de gens m'ont proposé de me faire ou de me filer, etc., etc. Mais pour le moment, je veux dire, c'est plus simple pour moi vis-à-vis de YouTube, vis-à-vis de plein de choses, de me cantonner à ce que j'ai là, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup quand même pour la carte. Bon, bah du coup, je vais passer à la suite. Alors, dernière enveloppe, ensuite on attaque les colis. Alors, il n'y a pas d'expéditeur. Bonjour, j'ai vu ta vidéo sur les décors pour ton projet H. Tu y parles de maquettisme bien que le flou soit savamment entretenu. Tu y parles aussi de répliques d'armes. Voilà ce que je fais depuis pas mal de temps déjà. Étant joueur de Warhammer 40 000, je réalise beaucoup de décors, maquettes, tables de jeu dans cet univers, avec un petit penchant pour les rochers. C'est pas mal du tout, hein. Putain, ouais, il y a vraiment des très chouettes trucs, hein. Alors, j'ai pas vu ton nom. Ah oui, Dominique. Alors, Dominique, malheureusement, outre le fait que ce ne soit pas ce style de décor ni des armes que je cherche, et que j'ai déjà quelqu'un maintenant qui bosse sur le truc, je vais devoir décliner ton offre de me faire un décor, parce que du coup, c'est pas ça que je cherche. Malheureusement, je ne peux pas non plus en dire plus parce que je veux toujours conserver la surprise. Cependant, j'apprécie la demande. Je vais aussi le dire dans cette vidéo, je ne sais plus si je l'ai dit dans un vlog, j'ai reçu littéralement des centaines de mails, je ne les ai pas tous comptés. Malheureusement aussi, bon, je l'avais dit, hein, je cherche un professionnel pour avoir une facture, etc. Tout ce que vous avez besoin de savoir, on va dire, c'est que le projet est de nouveau sur les rails. Je pense que fin d'année, je serai, si tout va bien, je serai en tournage avant fin d'année. Et si tout va bien, diffusion début d'année prochaine. Donc on va voir où ça mène. Bon, par contre, je vois qu'il y a un autre truc avec dans la lettre. Dans le cadre d'un projet à caractère scientifique, les élèves de 3e de l'EREA Jean Miro de Perpignan ont réalisé une série de panneaux sur le système solaire. Ces panneaux respectent l'échelle des tailles entre le Soleil et les différentes planètes du système. Ils sont prévus pour être disposés sur un parcours de promenade à des intervalles respectant cette échelle. C'est une très bonne initiative, je trouve. Alors bon, je ne sais pas si vous verrez grand-chose de là. Voilà, donc ils ont fait une promenade d'1,5 km et ils ont, à l'échelle, disposé les panneaux. C'est une très bonne idée. La réalisation technique a été faite par les mêmes élèves en atelier production industrielle, fiches plastifiées, collées au mastic-colle, agrafées sur plaques d'aggloméré qualité marine, elles-mêmes vissées et collées sur un piquet de 60 mm de diamètre et 1,5 m de hauteur. La solidité est correcte et la longévité devrait l'être aussi. Une distance linéaire ou circulaire de 1500 mètres est donc suffisante pour installer notre réalisation, le dernier panneau étant placé juste à côté de Pluton. Ce dernier panneau explique qu'à la même échelle, l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, mesurerait 5 cm et serait au Japon. Alors, c'est donc, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est EREA ou l'EREA ou je ne sais pas, c'est donc l'EREA ou l'EREA Jean Miro à Perpignan qui a fait ça. Et je trouve que c'est une excellente initiative à faire avec les élèves. C'est vraiment cool. Bon, du coup, on va passer à la suite. Alors, celui-là, je le garde pour la fin. Parce que, en fait, il n'a pas été mis dans la boîte postale, d'ailleurs, ça se voit.
Et il était accompagné directement d'une lettre, et la lettre, du coup, je l'ai déjà lue. Donc on va regarder le gros, là. Il y a une lettre. On va commencer par la lettre. Merci, Astronogeek. Bonjour Arnaud, tout d'abord je tiens à te remercier pour tes vidéos de qualité et te féliciter pour tes 300 000 abonnés, tu les mérites vraiment. J'ai découvert ta chaîne YouTube avec la vidéo sur les satellites Iridium, depuis j'ai téléchargé l'application de l'ISS et je ne manque pas de lever les yeux au ciel quand l'occasion se présente. Profitez-en, les Iridium c'est bientôt fini. Hein. Tu trouveras dans ce colis une plaque en aluminium aux couleurs d'Astronogeek, j'ai pris la liberté de redessiner ton logo pour pouvoir le faire découper au laser, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Tu as donc ici une pièce 100% made in Bretagne pour décorer ton studio, ou ton garage si tu en as un. Non, ça va aller dans le studio plutôt. J'en ai fait découper qu'une, tu as donc le seul exemplaire. Bah c'est gentil, t'aurais pu au moins en faire une pour toi. Ta série de vidéos sur les crop circles est tout simplement énorme. Ça devait vraiment être amusant de créer le motif en pleine nuit, puis d'analyser la réaction des médias et des gens. C'était à la fois drôle et limite angoissant. Mais bon, si vous avez regardé les vidéos, vous le savez normalement. Hein. Tes collabs avec d'autres youtubeurs sont très bonnes et pleines d'humour, notamment avec Defecator et Martial de Lanterne Cosmique. D'ailleurs, as-tu vu Defecator sans son masque? Oui. Si oui, tu es un privilégié, il est très fort. Pourrais-tu lui passer le bonjour de ma part, juste pour le plaisir? Alors, il est de Lyon, et moi, de quelque part en Moselle, donc au pire, on peut espérer qu'il regarde cette vidéo, et donc je vais lui passer le bonjour directement. Je suis bluffé de voir Fred de C'est pas sorcier dans une de tes vidéos, j'ai presque littéralement grandi avec. Alors, si vous voulez savoir, quand j'ai rencontré Fred en vrai, je lui ai dit un truc, parce que quand j'ai vu que sa chaîne YouTube il avait un peu plus de 50 000 abonnés, j'ai dit c'est une honte. C'est une honte que moi j'en ai maintenant bientôt 350 000, alors que eux maintenant ils en ont à peu près 60 000. C'est une honte que eux en aient si peu, alors que c'est eux en France. Si vous avez à peu près mon âge, vous avez effectivement grandi avec ça à la télé et ça devrait être votre référence en vulgarisation scientifique. Et c'est une honte qu'aujourd'hui, qui ne sont plus à la télé, ils n'ont que cette visibilité-là. Alors que franchement, leurs vidéos, ils se décarcassent. Quoi. Je l'ai déjà dit à Fred, c'est en projet. Je vais essayer de faire une collab avec lui. Et j'ai encore juste pas écrit le script parce que je vous l'ai dit déjà, je crois, il n'y a pas longtemps. J'ai un peu de mal à écrire les scripts la fin d'année avant le reboot de la chaîne parce que je voudrais vraiment faire un truc bien et je me réserve tout un tas de sujets. Donc, il me reste que les miettes en termes de sujets d'ici fin d'année. J'aimerais faire une collab avec lui. Alors bon, du coup, ça pourrait soit attendre l'année prochaine, soit faut que je le fasse cette année, mais j'ai pas encore trouvé un sujet vraiment patate. Mais l'idée, ça serait de faire une vraie collab avec lui, pas juste un petit caméo, qu'on ait un temps de parole pas forcément égal, mais qui présente beaucoup plus, quoi. Et qu'on renvoie comme des gros sales vers sa chaîne, genre allez voir l'Esprit Sorcier, allez voir l'Esprit Sorcier, allez voir l'Esprit Sorcier. Et d'ailleurs, allez voir l'Esprit Sorcier. Franchement, en niveau réel, c'est au-dessus de tout ce qui se fait sur YouTube, mais en même temps, les mecs viennent de la télé. Donc il y a de la grosse prod derrière, à aller jeter un œil, quoi. Et c'est une honte qu'il n'ait que si peu d'abonnés. Bon, Fred l'a dit lui-même, ils n'ont pas l'habitude du modèle Internet, ils sont encore dans le modèle télé, donc il y a des trucs qu'ils essaient encore de s'y faire et tout. Mais justement, je lui ai dit, non seulement moi, je vais te filer autant d'abonnés que je peux, et j'ai déjà invité mes collègues à faire de même, parce que, ils le méritent vraiment, quoi. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. Bref, j'aime beaucoup ton travail, j'ai hâte de voir tes prochaines vidéos, surtout ton projet secret, qui ne le sera peut-être plus quand tu ouvriras ce colis-ci quand même, c'est pas encore fait. À bientôt et à la revoyure. Merci beaucoup, Julien. Donc, on va voir cette plaque d'alu. Au moins, t'as fait gaffe qu'elle arrive en un seul morceau. Ah oui, donc en fait, c'est pas un truc imprimé dessus. Quoi, je le sens là, il y a des trous. C'est découpé dans l'alu en fait. Ah la vache. Ah putain. Putain, c'est Noël avant l'heure. La vache. Ah, c'est super chouette. Oh la vache. Ah, c'est super. Putain, c'est super. Les mecs, mais vous pliez en 12 000 pour m'envoyer des trucs, c'est incroyable. C'est super. Ah, mais je vais plus savoir où mettre tous ces trucs-là dans le studio. Faut que je trouve un endroit où l'accrocher parce que c'est vraiment classe. Entre ça et la toile d'Angélique, il va falloir que j'enlève mes photos de quand j'étais photographe. Parce que pour moi, comment je vais dire, tout ça, en fait, c'est des témoignages du fait que vous aimez vraiment ce que je fais. Et pour moi, c'est important. C'est important d'avoir ce feedback. Alors oui, j'ai des commentaires de rageux des fois sous les vidéos, mais ça vaut quand même 1000 commentaires de rageux, même plus, hein, franchement.
Ça montre que j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Tout ce que vous m'envoyez, je les ai là sur les étagères, le bureau, j'ai une caisse avec toutes vos lettres et tout. Et pour moi, c'est dès que je tourne le regard vers un truc comme ça dans le studio, ça me rappelle que oui, j'ai des gens qui me suivent et que je le fais pas pour rien, je le fais pas juste pour la YouTube monnaie. Ça me fait chaud au cœur, quoi. Voilà, merci beaucoup. C'est entre les lettres de soutien et ce genre de trucs, je crois que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je dis merci, donc je vais donc passer au dernier. Donc le dernier, il est un peu spécial parce que j'ai un sac qui m'a été, vu la distance où il a été jeté au travers de la grille du studio. Et donc il y avait ce paquet cadeau dedans. Et surmonté de cette lettre de Marc. Et juste Marc. Donc du coup, j'ai déjà lu la lettre, mais je vais la relire là parce que c'est assez marrant. Je pense que Marc est venu à la Nuit des Étoiles parce qu'à la Nuit des Étoiles, je me suis plaint, quand je montrais les constellations, de ne pas avoir de pointeur. Je me suis dit, il faut que je m'achète un pointeur pour les constellations, donc un laser. Et les lasers qu'on utilise pour montrer les constellations, c'est des lasers verts ou bleus très costauds. Parce qu'il faut qu'on voit le faisceau en fait. Un laser rouge, ça ne marche pas. Et je pense, vu qu'il me l'a mis directement dans le studio et que j'ai dit ça à la Nuit des Étoiles, que Marc est quelqu'un du coin et qu'il a dû m'entendre dire ça, parce que la lettre dit ça. Je voulais te remercier pour AstronoGeek, mais aussi pour le studio de poche que je suis depuis le début. Tu prouves qu'avec peu de moyens et beaucoup d'idées, il est possible de faire bien des choses, bravo. Concernant le colis, je te déconseille d'en faire un unboxing car plutôt illégal, lol. Ouais, sauf que moi, je m'en fous. Tout le monde a de la weed et c'est illégal et on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, voilà. Comme tu peux le voir, c'est un petit laser de poche. Il est suffisamment puissant pour que l'on puisse en voir le faisceau dans le noir. Il est donc plutôt dangereux, ne pas diriger en direction des yeux. J'avais déjà pensé moi-même à me commander un truc comme ça sur Internet, justement pour les démos et tout. C'est bien, c'est un peu dangereux, mais c'est pas plus dangereux qu'une voiture entre de mauvaises mains ou je sais pas, tu le pointes pas dans la direction des gens et ça va, quoi. Mais il semblerait que ce soit assez difficile de faire passer ça à la douane quand le colis vient en France. C'est comme le marché gris. Il y a des sites internet où vous avez toute l'année des trucs à moins 20%, parce qu'en fait, ils n'appliquent pas la TVA. Donc, si vous commandez un truc sur un site comme ça peut soit devenir, soit rester bloqué à la douane et vous douillez les 20% en plus. C'est un pari qu'on peut faire, hein. Mais bon, après, niveau garantie et tous ces trucs-là, c'est des fois un peu compliqué. Et donc là, c'est pareil, des lasers comme ça, j'en ai déjà vu plein sur Internet. Mais j'ai toujours hésité à en commander parce que là, si ça reste bloqué à la douane, c'est pas une question de payer plus cher, c'est juste qu'a priori, c'est interdit. Bon, voilà, hein, c'est comme tout, si on fait pas le mariole avec. Malgré les dangers, les possibilités sont nombreuses. Pointage d'étoiles pour expliquer la carte céleste, light painting délirant avec les optiques, l'utiliser comme aide pour tracer des crop circles parfaitement droits sur des kilomètres, crever les ballons au McDonald's, communiquer avec les IT, faire du feu. Sinon, j'ai un sujet intéressant à te soumettre. Peux-tu nous parler des appareils photo ainsi que des objectifs montés avec leurs évolutions? Je suis pas sûr d'avoir compris vraiment de quoi tu veux parler. Pour en finir, tu m'as redonné goût à la photo et j'ai créé une petite page photo qui se nomme Voleur de silence. Je te souhaite donc beaucoup de courage pour la suite. Un fidèle abonné, Marc. PS, désolé pour l'adaptateur secteur, un peu bricolé mais fonctionnel. Bon, du coup, on va voir ce laser. Alors oui, effectivement, c'est probablement illégal. Mais bon, voilà, c'est pas comme si je déballais une arme à feu. Et donc, nous avons effectivement un laser. Et effectivement, si vous allez dans des soirées genre... Putain, c'est un gros morsif. Si vous allez dans des soirées genre Nuit des Étoiles, des trucs comme ça, vous pouvez souvent voir des mecs avec... Donc c'est un laser bleu. Sympa. Vous pouvez souvent voir des mecs avec ce genre de jouet et avec lesquels ils pointent les étoiles. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que je me dis, il faudrait quand même que je m'en procure un. Ah oui. Il n'y a pas besoin d'être en pleine nuit pour voir le faisceau. Je sais pas si vous le voyez à l'image. Attends, faut que je fasse un truc. Voilà, et si je fais ça, du coup... Ah si, ouais, on le voit quand même bien. Un bout de carton. Putain, je peux pas le regarder directement. Putain. C'est un putain de sabre laser. La vidéo, je le vois sur le retour, la vidéo ne rend pas du tout hommage au faisceau de ce truc. C'est de la folie. De la folie furieuse. C'est ouf. Mais effectivement, ça, en pleine nuit, pour faire des démos, ça doit être top. Du coup, rendez-vous à la prochaine Nuit des Étoiles pour que je vous montre les constellations avec ça. Merci beaucoup, Marc. Je pense que je vais en faire bon usage.
Je vais pas crever des ballons au McDo avec, je pense pas. Mais c'est vrai que pour les démos, ça peut être vraiment cool. Je sais pas combien t'as payé ça. Bon, après, si tu me dis que tu l'as cherché en Chine, j'imagine que tu ne t'es pas ruiné. J'espère pour toi quand même. En tout cas, merci beaucoup. Je suis épaté parce que j'ai trouvé dans les... Ouais, il faut que je réouvre, on voit rien. Là. Donc je disais, je suis épaté par tout ce que vous m'avez envoyé là. C'est très généreux de votre part et puis surtout, ça témoigne d'un réel intérêt pour ma chaîne. Hein. Je sens que vous avez envie que je continue, que voilà, entre les lettres de remerciement du dernier unboxing, où j'en ai eu plein, et puis j'en ai encore eu aujourd'hui, et puis ce genre de choses et le reste, c'est... Merci beaucoup, je sais pas trop quoi vous dire de plus, ma foi, donc je vais vous dire je sais pas quand je vais diffuser cette vidéo, donc je vais vous dire probablement à vendredi, pour soit un vlog, soit un épisode. Mais du coup, merci beaucoup. Je me sens vraiment soutenu en fait avec tous ces trucs-là. Merci beaucoup. Et à la revoyure.